Deuxième partie des exercices sur l'utilisation du multiplicateur, cette fois pour la baisse. Donc comment calcule-t-on le multiplicateur d'une baisse? Exactement pareil, sauf qu'on fait 100 moins 15, le tout divisé par 100, ce qui fait 0,85. Encore une fois, attention, il faut mettre des parenthèses au numérateur, sinon la calculatrice va diviser que le 15 par 100. Donc quel est le prix de vente final? On fait la même chose, on fait le prix d'origine fois le coefficient 0,85. Donc 0,85 fois 300, 0,85 fois 500. De même, 0,85 fois 59,90 et 0,85 fois 9,90. Donc on a fait 4 fois la même opération, ce qui simplifie la vie. 0,85 fois 300, ça fait 255. 0,85 fois 500, ça fait 425. 0,85 fois 59,90, ça fait 50,915. Toujours deux chiffres après la virgule pour des euros. Donc le 5 va transformer le 1 en 2, 50,92. Et de même pour le dernier, 9,90 fois 0,85, 8,42 euros. Si on doit déterminer le pourcentage connaissant le coefficient multiplicateur, on va utiliser le même genre de méthode que pour les hausses. On va s'intéresser aux deux premiers chiffres après la virgule, et 88, ça correspond à 12. Pourquoi? Parce que 88 plus 12, ça fait 100. Donc comment on va trouver? À chaque fois, on va faire 0,95 fois 100, même calcul que tout à l'heure, moins 100. Et ça nous donne cette fois moins 5. Et c'est moins 5%. De même, 0,92 fois 100 moins 100, ça donne moins 8. Ça fait une baisse de 8%. Le moins veut dire une baisse. C'est-à-dire on fait le même calcul que pour la hausse, sauf que si le résultat est négatif, c'est une baisse. Si le résultat était positif, on aurait le pourcentage de hausse. Donc même chose pour les deux derniers. 84 et 16, ça fait 100. Mais si on n'arrive pas à calculer de tête, on fait 0,84 fois 100 moins 100, ça fait moins 16%. Et 0,755, on fait 0,755 fois 100, ce qui fait 75,5 moins 100, ça fait une baisse de 24,5%.